Mettons notre foi en Dieu. Bien-aimés, mettons notre foi en Dieu. Nous avons les textes comme Hébreux, chapitre 11, du verset 5 au verset 11. Nous avons Matthieu, chapitre 8, le verset 26. Et nous avons aussi Matthieu, chapitre 21, le verset 22. Nous allons lire Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 5 à 11. Il est écrit que c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous allons lire la suite prochainement. Matthieu chapitre 8, le verset 26. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Nous lisons Matthieu chapitre 21, le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La foi, bien-aimés dans le Seigneur, la foi est l'un des éléments fondamentaux des croyances humaines. Personne ne dira qu'il n'a pas la foi. Même ceux qui disent qu'ils sont athées ont la foi. Refuser de croire, c'est aussi une foi. Parce que quoi? Personne ne peut dire ici qu'il ne croit en rien. Même quand tu dis « je ne crois en rien », c'est une démonstration de foi que tu es en train de donner. Autrement dit, il n'y a point d'athée. Tu vas voir parmi les hommes, les gens ont placé leur foi à n'importe quoi. Les gens ont placé leur foi à des arbres. Les gens ont placé leur foi à des pierres qu'eux-mêmes ils ont construites. Les gens ont placé leur foi à des idoles. Les gens ont placé leur foi à un serpent. Chacun a mis sa foi en quelque chose. Même quand vous êtes dans les loges, où vous dites que vous voulez être parmi les gens de secte pernicieuse, sans la foi, vous n'allez même pas évoluer. C'est pourquoi vous allez voir, la foi est un élément, est l'un des éléments fondamentaux que l'homme ne doit pas ignorer dans sa vie. La foi, c'est quelque chose que Dieu lui-même a placé en nous dès le commencement. Parce que quand il a fini de créer Adam et Ève, comment Adam pouvait savoir s'il y a un Dieu? Comment Adam pouvait savoir que celui qui vient vers lui est un Dieu? Dieu a mis cette foi en nous. Et personne sur la terre ne dira qu'il n'a pas la foi. Personne. Parce qu'en nous, nous avons la foi. La foi est innée en chacun de nous. Mais le problème, c'est envers quoi nous dirigeons notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens et aimés de Jésus-Christ, nous qui avions choisi de vivre pour Jésus, nous devons ramener notre foi à notre Dieu. Il est très important. Les 3 textes que nous avons lus nous ont enseigné beaucoup de choses. Prenons l'exemple du premier texte dans Hébreux. Quand nous revenons dans Hébreux chapitre 11, là, le verset 1, il dit que la foi est une ferme assurance.
des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est dans ce verset qu'il nous dit que Enoch a été enlevé. Il n'a pas connu la mort que nous avons aujourd'hui. L'histoire nous a même parlé d'Élie. Mais Enoch a été enlevé. Et la Bible nous dit qu'il a été enlevé parce qu'il était un homme de foi. Quand nous revenons, on nous a parlé de Noé. Noé aussi était un homme de foi. Parce que comment quelqu'un peut te dire de faire quelque chose où tu n'as jamais vu faire, tu n'as jamais expérimenté, mais tu te lèves et tu commences à le faire. Donc ce n'est pas la foi que Noé a eu l'expérience là. C'est pourquoi le verset 6 de Hébreux chapitre 11 nous dit que sans la foi, il nous est difficile d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et puisque Dieu existe, Dieu est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Les apôtres étaient en train de marcher avec Jésus. Ils ont vu les miracles, les prodiges que Jésus avait faits. Ils ont vu les merveilleuses choses que Jésus avait réalisées. Et ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Autrement dit, cette phrase qui dit augmente-nous la foi, qui s'est lue dans Luc chapitre 17, cette phrase juste nous rappelle une chose. Ça voudrait dire que nous avons la foi en nous. Jésus va leur répondre, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et la montagne va exécuter. Et mettre sa foi en Dieu, dans un arbre, dans quoi que ce soit, est une décision qui vient de notre cœur. Nous décidons de croire, c'est ça ce qui est important. Si nous décidons de croire en Dieu, nous allons parler de quelles sont les choses que la foi peut nous permettre de faire. En premier lieu, en grand 1, nous devons comprendre que la foi nous permet d'être. Premièrement, la foi nous permet d'être. La foi nous permet d'être quoi? Quand nous lisons le verset 6 de Hébreux, il nous est dit, la foi nous permet d'être agréable à Dieu. Le centenier qui était là, par sa foi, il a été vraiment honoré. Il croyait en Dieu. Et Dieu a même envoyé Jésus vers lui pour lui faire grâce. Le centenier va dire à Jésus, oh Seigneur, ne mets même pas pied chez moi, parce que je ne suis pas digne de voir ta présence auprès de moi. Mais Jésus te dit à toi et à moi qu'il est avec nous. Nous ne sommes pas dignes, mais il nous a fait la grâce là d'être avec nous. Si nous croyons en lui, nous serons agréables à lui. Le centenier, après avoir dit ça, Jésus dit, il n'y a même pas eu de foi semblable à la foi de cet homme-là. À l'heure même où Jésus parlait, le centenier a reçu la solution. La foi nous permet d'être avertis des choses divines, où nous voyons l'exemple de Noé. Noé a été averti de ce que le Seigneur voudrait faire, de ce que le Seigneur voudrait anéantir le monde. Noé a été averti pour cela et il s'est levé. Il a fait des choses que le Seigneur lui a dit et il a sauvé sa famille. Si nous prenons l'exemple d'Abraham, Abraham a été plusieurs fois averti des choses divines. Alors si nous mettons notre foi en Dieu, notre foi nous permettra d'être avertis des choses divines. Bien-aimé dans le Seigneur, notre foi nous permet de savoir que Dieu existe. Notre foi nous permet de nous approcher de Dieu. Elle nous permet d'être obéissants à Dieu. Quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé, les gens vont me dire qu'ils croient en Dieu. Mais si nous croyons en Dieu, pourquoi ne sommes-nous pas obéissants à ce Dieu que nous adorons? Pourquoi ne voulons-nous pas être obéissants à celui que nous avons servi? Où aujourd'hui on ne peut même pas mettre la différence entre le chrétien et celui qui est dans le monde, dans nos comportements, dans nos manières de parler, dans nos manières de faire, où nous nous permettons, nous disons que nous prêchons le même évangile,
Nous disons que nous prêchons le même Jésus. Nous disons que nous prêchons le même message venant de Dieu. Où est notre foi? Où on peut nous comparer aux gens du monde? Où il y a du charlatanisme parfois partout. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelons-nous d'une autre chose. Si nous avons la foi en notre Dieu, nous lui serons obéissants. La foi nous permet d'être obéissants à Dieu. La foi nous permet d'être capable de faire ce qui est impossible. Oui, la foi nous permet de faire ce qui est impossible. Aujourd'hui, il y a seulement peu de personnes qui arrivent à recevoir, à voir l'impossible se réaliser dans leur vie. Parce que quoi? Nous doutons, nous de notre génération, doute plus de la gloire de Dieu, doute plus des puissances de Dieu. Mais il ne faudrait pas que cela soit ainsi pour nous. Si nous prenons l'exemple de Sarah, la Bible nous dit que même à l'âge où Sarah ne pouvait pas concevoir, si nous prenons l'exemple d'Abraham, là où Abraham était déjà vieux et fatigué, la Bible nous dit que ils ont reçu la grâce, la visitation de Dieu. La chose impossible, ce que la science ne peut pas démontrer, c'est ça que Dieu a permis à Abraham et Sarah de réaliser. Alors, si nous croyons en Dieu, notre foi nous permettra d'être capables de faire des choses impossibles. Non seulement nous pouvons être par notre foi, mais la foi nous permet d'avoir. Non seulement par la foi, on peut être, mais par la foi, on peut avoir. Oui, notre foi nous permet d'avoir ce qu'on n'espérait pas. Où quelqu'un a chanté, en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Oui, en Jésus, par notre foi, nous pouvons trouver ce que nous n'espérons pas. On a déclaré dans la vie de certaines personnes, vous n'aurez pas des enfants. Votre vie est finie, vous n'avez pas d'avenir. Certaines personnes même n'ont pas étudié loin, n'ont pas eu des diplômes. Certaines personnes ont eu des diplômes, mais ils ne savent pas comment ils vont réaliser leur vie. Ils sont dans l'obscurité. Mais en Jésus, si nous mettons notre foi, non seulement le paradis serait notre partage, mais nous recevrons ce que nous n'espérions pas. Les gens ont témoigné qu'on les a dit qu'ils n'auront pas des enfants, qu'on les a dit qu'ils n'auront pas du boulot, qu'on les a dit qu'on va les maltraiter, on va les punir, on va les tuer. On a déclaré la mort sur les gens. Mais par la foi en Jésus-Christ, ils ont reçu la vie. Ils ont reçu des enfants, ils ont reçu le salut, ils ont reçu la libération. Bien-aimés, notre foi nous permet d'avoir des récompenses. Si nous croyons en Jésus, nous aurons les récompenses. Parce que la Bible nous dit, celui qui croit en Jésus, celui qui croit en notre Maître a des récompenses. Bien-aimé, ajoute ta foi à Jésus et tu verras comment Dieu manifestera sa gloire. Par la foi, nous sommes justifiés. Oui, par la foi, tu es justifié. Certaines personnes disent que on ne peut pas juste croire en Jésus et puis c'est fini. Non, si tu crois en Jésus, par cette foi, tu es justifié. Jésus te justifie. Jésus te permet de faire quoi? D'être libre, d'être dégagé de tout péché. Ou certaines personnes disent que non, si je fais mal et si j'étais comme ça, il faudrait que je paie l'agneau, je fasse ceci avant que Jésus ne nous justifie. Non, par notre foi, nous sommes justifiés. Nous sommes justes. Bien-aimé, tu es juste là. Oublie tout ce qui est autour de toi. Tu n'as rien à payer à personne. C'est parce que tu ne sais pas que Dieu est pour toi, que l'ennemi a continué de te tromper, que l'ennemi a continué de te faire passer de gauche à droite. Mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, oh, tu verras la gloire de Dieu. Tu es justifié. Par la foi nous permet d'avoir l'héritage de la justice de Dieu. L'héritage de la justice de Dieu,
c'est le paradis. L'héritage de la justice de Dieu, c'est quand quelqu'un est en train de mentir dans notre compte. C'est quand quelqu'un est en train de nous torturer. C'est quand quelqu'un est en train de nous retirer notre droit. C'est quand quelqu'un est en train de briser notre droit. C'est quand quelqu'un est en train de nous voler notre droit. C'est en ce moment que nous avons l'héritage de notre justice. Parce que le Dieu de la justice se lève pour nous. Bien-aimé, tu es béni. Tu es béni dans le Seigneur. Parce que le Dieu de la justice est pour toi. Le Dieu de la justice est à tes côtés. Le Dieu de la justice combat pour toi. Dans ton service, partout où tu es. Le Dieu de la justice est à tes côtés. Crois seulement et tu seras sauvé. J'ai reçu tout récemment le témoignage d'un frère qui m'a vraiment émerveillé. Où dans son service, son patron était venu lui dire que puisqu'il est son chef aujourd'hui, il va le détruire, il va le terminer, il va l'achever. Bien-aimé dans le Seigneur, le frère a cru en Jésus. Il a cru en la force de Dieu. Et il a vu la justice de Dieu. Il a vu comment Dieu a justifié son existence. Comment Dieu a sauvé. Vraiment bien-aimé. Donne-toi à Jésus. Confie-toi à lui. N'aie crainte de quoi que ce soit, de tout ce qui est troublé autour de toi. Ta confiance en Jésus, ta foi en Jésus est la preuve de ta force. Crois en lui et tu verras la gloire de l'Éternel. Par la foi, nous avons le secours dans le bon moment. Oui, par la foi. Les dangers peuvent accourir, mais au bon moment, le Seigneur vient à notre secours. La foi nous permet d'avoir la cité de Dieu. Oui, car Dieu est l'architecte et le constructeur du paradis. Par la foi, nous pouvons facilement accéder à ça. Bien-aimés, nous allons nous limiter ici, aujourd'hui. Mais prochainement, nous allons parler de la deuxième partie qui nous dit que la foi nous permet aussi de faire. La foi nous permet aussi de reconnaître. Ces deux séances, nous les verrons prochainement. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te soutienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen.